Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le PM01 de Silverstone, un boîtier qui intègre la gamme Primera, un boîtier pour les gamers avec un énorme espace de travail au niveau du plateau de la carte mère avec tout le reste qui est dissimulé, pas de B525, un cache alimentation, un boîtier qui est au format ATX qui sera vendu aux alentours des 120 à 130 € et qu'on vous propose de découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce PM01 en version blanche avec des diodes bleues. Alors, le boîtier mesure 220 mm de largeur sur 560 mm de profondeur et 570 mm de hauteur. Le tout fait 9 kg. Alors, on commence sans plus attendre avec la face avant qui est entièrement méchée et qui dissimule derrière 3 ventilateurs de 140 mm à diode bleue qui sont filtrés, pas de baie 5,25 pouces. Sur le côté droit, on trouve une porte avec une grande fenêtre, ce qui laissera une bonne ouverture sur les composants. Il y a une jolie forme qui est donnée à cette fenêtre. On remarque aussi le report des formes, donc un peu en bas et un peu ici, avec ici une sorte d'ouïe d'aération, un petit marquage noir. Ça, c'est très joli et c'est très bien fait de la part de Silverstone. Maintenant, au niveau de l'architecture arrière, on voit que c'est relativement moderne. On a ici une grosse ouïe d'aération. Ici, une grille 120-140 mm avec un ventilateur de 140 mm, on pourra régler la hauteur du ventilateur. La plaque, l'emplacement pour la plaque et au chip de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, cache ajouré, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre qui est amovible. Sur le côté droit, on retrouve la finition blanc brillant. On remarque que le blanc est le même entre la partie supérieure, les parties en plastique et les parties en acier, ce qui est plutôt très bien. Alors, on passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on va retrouver des pieds en caoutchouc qui sont intégrés sur un grand pied en plastique. Et enfin, on trouve de nouveau l'emplacement pour le filtre à destination de l'alimentation. Sur le dessus, maintenant, on a encore quelques trucs à voir avec ici le panneau de contrôle, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, les entrées-sorties audio, le dispositif qui permettra de régler les diodes du boîtier. Donc toutes les diodes seront allumées fortement, moins fortement, très légèrement ou éteintes. Enfin ici on a le power on et la diode HDD. Pour pénétrer à l'intérieur de ce PM01, rien de plus simple, on a des vis à main 2 par panneau. Il suffit de les retirer. Vous allez voir que les portes s'ouvrent très facilement. Comme ceci. La seconde, donc on le voit très rapide, très simple. Au niveau du châssis, rien à dire ou redire, c'est hyper moderne. Un large accès backplate, un passage pour le câble 4-8 pins CPU, des passages sur les côtés pour les différents câbles qui sont reliés à la carte mère avec des caches en caoutchouc. Ici on a une platine sur laquelle on pourra mettre différents supports comme type un réservoir de water cooling par exemple, ou encore 3 SSD en les fixant de l'autre côté. Ici, on a un grand cache, donc qui va dissimuler et l'alimentation et la cage HDD. On a un autre passage ici et on a un marquage Silverstone. À l'avant, on retrouve bien nos 3 ventilateurs de 140 mm. On a une trappe ici pour pouvoir augmenter la largeur. Comme ça, on pourra mettre un radiateur de water cooling un peu large, sans trop de soucis. 360 mm maximum en radiateur de water cooling à l'avant. On pourra remplacer les 3 ventilateurs de 140 mm par 3 ventilateurs de 120 mm. Au niveau du cache, on le verra plus quand on passera à l'arrière du boîtier. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 140 mm, les 7 slots d'extension avec des vis classiques, l'emplacement de la backplate de la carte mère. Dans la partie supérieure, on a de nouveau une grille qui est compatible 3x120 ou 2x140 mm et également radiateur de 360 mm en water cooling. On remarquera aussi ici des petits emplacements blancs qu'on a également dans le bas, sont les emplacements pour les diodes.
Au niveau de la face avant, sachez qu'elle est démontable, mais il faudra retirer des vis. On a une vis ici, et les deux mêmes vis de l'autre côté. Après, il suffit de la déclipser. On passe maintenant à l'arrière. Donc à l'arrière, pas mal de choses à découvrir. On a d'abord deux braquettes SSD. On a ensuite ici une cage HDD de 3 emplacements avec des emplacements compatibles 2,5 pouces également. Sachez que ici, on pourra également mettre des SSD. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3 SSD, 5 SSD, plus 3 disques durs si on a envie, ou alors que des SSD. Ici, l'emplacement de l'alimentation avec des petits supports en caoutchouc, c'est filtré par en dessous. On remarque également un hub pour 10 ventilateurs, donc on pourra facilement inverser le courant entre le mode 5 et 12 volts. Enfin, on a des scratchs qui permettront de facilement regrouper les câbles au centre du boîtier. Plutôt une bonne surprise au niveau du châssis, même si on n'a pas de baie 525, on voit qu'ici dans le centre on a un grand espace de travail pour pouvoir mettre tous les composants qu'on a envie, et ça c'est vraiment une chose qui est plutôt pas mal. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotlamp.com pour découvrir le test complet de ce PM01 par Silverstone.